Chapitre 1. Tracer des frontières, une approche géopolitique. Ce schéma résume les différentes fonctions d'une frontière. L'Empire romain et le limes, c'est une construction politique et historique. Les frontières de la colonisation en Afrique, ce sont des décisions arbitraires. Et entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est une limite idéologique. Grand A, les frontières qui protègent. Donc les États sont les créateurs de frontières. Ils veulent protéger leur population, leur territoire, leurs ressources. Ce sont eux qui tracent les frontières en la matérialisant sur le terrain par la signature de traités internationaux et en utilisant la cartographie. Les cartes ont pour but de délimiter ces frontières de façon conventionnelle. Le limes rénon, c'est-à-dire la frontière entre l'Empire romain et les autres, les barbares, est un exemple de cette frontière qui était là pour protéger l'Empire romain. On voit Strasbourg, Argentoratum, c'était une garnison romaine proche du limes. On voit bien sur cette carte avec les flèches matérialiser l'idée que cette frontière romaine était destinée à protéger des attaques des barbares, les Francs, les Alamans, les Vandales. Il reste des traces de cette frontière, par exemple la porte de Trèves, qui a été construite à partir de 170 et jamais achevée. On a ici la reconstitution d'une ville romaine construite à partir d'un camp de soldats qui était là pour protéger le limes, à l'exemple de Strasbourg. Ici, on a une reconstitution d'une partie de ce limes qui était constituée de palissades en bois et de tours de garde. Les camps avaient des fortifications en pierre. On le voit ici avec la photographie, la porte d'entrée du camp de Saalburg en Allemagne, ancien fort romain du limes germanique. Le limes romain fait partie des exemples de murs protecteurs. Déjà, il y avait en Angleterre le mur d'Adrien, qui protégeait l'Angleterre des barbares. En Chine, évidemment, la grande muraille de Chine qui protégeait les Han des incursions mongoles. Et les frontières mûres existent toujours aujourd'hui, on le voit sur cette carte, avec en rouge les murs, barrières ou clôtures réalisées en cours de construction, en particulier celle entre le Mexique et les États-Unis, la plus connue. On a ici un dessin de presse paru en 2006 qui montre 3 exemples de murs qui existent encore. À gauche, le mur qui sépare les Cisjordaniens de Jérusalem. Au milieu, le mur au Maroc qui protège la frontière espagnole et donc européenne. Et à droite, le mur entre le Mexique et les États-Unis.